Coucou tout le monde et bienvenue sur la chaîne d'Anso et ses petites croix. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo blabla, c'est pas vraiment une vidéo blabla. Je voulais commencer avec vous et vous faire un retour de ma toile 18CT. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est une toile que j'avais achetée auprès de la société Biggest Craft et c'était une couronne de Noël. Je pensais l'avoir achetée en 11CT et c'était, en fait finalement c'était hein. C'était une 18CT, voilà, ça fait beaucoup de CT tout ça. Hein. Voilà, et donc j'ai quand même envie de la commencer pour voir ce qu'elle donne, surtout je trouve, enfin elle était quand même un peu confetti, donc je voulais un peu la commencer avec vous, la revoir avec vous. Donc ce sera une vidéo qui sera sur plusieurs parties, en tout cas pour moi sur plusieurs jours probablement, et vous je vais tout vous mettre en une fois, donc je sais pas exactement quand vous aurez la vidéo. Je vais vous la remontrer, donc en tout cas si vous voulez je vous aurai mis en miniature de la vidéo l'image de la toile. Donc moi j'ai déjà tout mis, vous savez, dans ces petites pochettes ici plastique qu'on trouve chez, moi je les ai achetées chez Temu, elles vont super bien pour mettre les projets. Et donc c'était celle-ci, je ne sais pas du tout si vous vous souvenez, je vais vous remontrer ici l'image, voilà. Vous avez ici, hop, l'image. Alors, je ne sais pas s'il a fait... Non, il ne fait pas le focus visiblement. Enfin, bref, vous l'avez dans la miniature. Et donc, c'est cette couronne de Noël sur un petit patron. Alors, j'ai demandé à mon compagnon, quand il était au bureau, s'il pouvait me l'agrandir. Il a essayé, puis il m'a dit, écoute... il l'a fait sur un grand papier, c'est les papiers A3, vous savez, les grands papiers. Et en fait, on perd vraiment de la clarté. Il m'a dit, je ne sais pas ce que tu vas en faire, mais du coup, c'est nettement moins clair. Quand on l'imprime sur un papier plus grand, les symboles sont... Enfin, ils sont plus très nets, en fait, forcément. Et donc, je vais travailler... parce qu'il y a des endroits, hein, là, franchement, je vais vous l'approcher. Là, vous le voyez très très bien, le patron il est bien imprimé, c'est pas le problème. Mais en fait, le patron n'est vraiment pas grand. Et en fin de journée, quand on est fatigué, avec la lumière artificielle, je crois qu'on pourrait... y a moyen de se tromper, hein, parce que regarde ici, vous avez ici un espèce de chevron noir, donc la couleur 14. Et vous avez en 23, vous avez un chevron, une espèce de petit chevron là, vert. Donc il y a quand même moyen... Je vous remonte une fois la légende des symboles. Il y a quand même moyen d'un petit peu se tromper. Alors, par exemple, il y a un carré noir et un carré noir avec un rond blanc. Alors, sur du 11CT, on voit la différence. Sur du 18, vous voyez ici, là, vous avez le carré, le noir avec le rouge plutôt. Je vous ai dit rouge, je vous ai dit noir, mais c'est rouge. Enfin, je ne sais plus ce que je vous ai dit. Le carré rouge avec le rond blanc. Et ici, à côté... Oui, alors quand vous avez votre nez dessus, ben, vous voyez clairement, vous voyez bien la différence, mais de loin, je vais vous dire que c'est... Ah, il ne me fait plus le focus. De loin, c'est nettement moins évident. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des photos avec mon téléphone sur la zone où je vais travailler et je vais l'agrandir. Hein. Je pense que c'est encore peut-être le plus simple. Alors, le 29, si on regarde la référence, le 29 ici, c'est le 38,65. C'est le bleu. Et j'ai aussi mes fils hein, qui sont à côté de moi. Je trouvais que les fils aussi, hein, j'avais dit, ils sont dans les gris. Moi, je m'attendais à avoir des verts. Donc, au niveau de la conversion, c'est pas top. Et donc, le 29, donc tout le fond bleu, c'est celui-ci. Hein, c'est du 38,65. Donc, c'est un crème extrêmement... c'est un crème vraiment pâle. Ça était vraiment sur du blanc. Alors, moi, je ne veux pas m'amuser. Tout le tour, je ne vais pas le broder. Je vais estamper ma toile et je ne vais pas la broder. Moi, je vais en faire une toile partielle parce que si je dois commencer à m'amuser, à broder tout le tour, moi, franchement, c'est même pas la peine. Hein. Moi, je vous ai dit, les zones blocs, je m'ennuie vite sur des zones blocs. C'est pour ça que j'aime bien un peu le confetti, mais pas trop de confetti quand même. Donc voilà. Donc tout ça, le 29, je ne vais pas le broder. Bien sûr, on retrouve du 29, on en retrouve un petit peu au niveau de la couronne. Bien sûr, là, je vais le faire. Donc voilà. Que dire aussi, on a, il y a quand même le 02. Le 02, c'est le petit symbole rose. Ici, c'est le 310, donc c'est du noir. Et on voit quand même qu'on a des grandes zones de rose qui sont à gauche, à droite. Dans la couronne, ici, voilà, je ne vais pas tout vous montrer, mais il y en a quand même quelques-unes. Donc c'est tout le rose pâle, hein. Donc le 02 là, c'est du noir. Je ne suis pas entièrement convaincue non plus de broder en noir.
je me demande si je ne vais pas remplacer par une autre couleur, un vert sapin ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas encore, donc je ne vais pas les broder tout de suite. Je vais broder un petit peu, je vais essayer de me mettre un peu dans ce côté-ci. Je vais broder un petit peu et je verrai si je peux éventuellement remplacer par une autre couleur pour voir un peu ce que ça donne. Alors, au niveau des fils, juste une petite aparté, j'ai fait une commande sur AliExpress, elle est en cours, hein, elle va arriver normalement début décembre. J'ai fait une commande d'un pack de 250 fils, style DMC, mais évidemment ce ne sont pas des vrais DMC. Donc on vous dit vous avez 250 couleurs, non, il n'y a pas, normalement c'est 250 différentes. Et donc, je les ai eu à peu près à 9 € pour les 250. Je trouve que c'est quand même vachement intéressant. Et donc, moi, elles vont me servir ces échevettes pour mes projets en point compté. Mais je vais regarder, évidemment, dans ce que là, je vais recevoir. Je vais regarder si j'ai pas un vert vraiment foncé et que je pourrais mettre. Maintenant, si ça se trouve, le vert ne va pas aller. Je n'en sais rien. Voilà. J'ai quand même envie d'en faire quelque chose de cette broderie. Alors au niveau de la toile, elle est, vous allez voir, elle a été martyrisée. Hein. Elle était extrêmement cartonnée. Moi ici, je viens de la chiffonner, tourner, voilà, pour qu'elle soit, elle s'est déjà pas mal donnée. Donc la toile donne ça. Donc moi je vais la retendre sur un tambour. Parce que là, clairement, broder du 18 CT sans tambour, pour moi, c'est pas possible. Donc je vais la retendre sur un tambour. La toile est quand même plus grande que le patron, donc ça c'est déjà une bonne nouvelle. Et moi je vais la commencer dans cette zone-ci, puisque cette zone-ci, il y a un point de septia qui est voilà, un point de septia qui est apparemment qui est fait, hein, qui va devoir se broder, qui est placé dans la couronne. Et donc je vais faire le point de septia et je vais voir ce que ça donne. Alors au niveau des couleurs du point de septia, moi, j'ai un point de septia. Je sais pas comment vous dites, vous, les fleurs de Noël, là. Donc, on est... Voilà, attendez, parce que j'ai bien remis tous mes fils sur l'organiseur. Donc, ça, c'est super. Et je vais peut-être vous dire comment moi, je compte travailler avec mes fils. Et donc, hop. Alors, je vais faire un peu comme... Ah! J'ai fait un nœud. Attendez, hein. Hop. Voilà, au niveau des fils... J'ai juste fait un nœud, voilà. Donc, je vous avais dit, on est sur des gris et des rouges et des rosés et pas sur des verts. Mais quand on regarde de plus près la conversion est vraiment sur des gris en fait. Hein. Donc voilà, c'est vraiment... je vais bien vous les mettre comme ça, vous voyez, on est vraiment sur des... Hop là, sur des tons gris. Et au niveau du point de septia, on aura, attendez, je vais vous dire ça, on aura, j'ai déjà regardé une fois, je vais le prendre près de moi, on aura donc du vert qui est le 961, c'est le 16, pour vous donner un peu les couleurs qui vont être utilisées. On aura du 27, donc c'est un vieux rose comme ça, et on aura... du 400 du 4. C'est possible, c'est ce que je dis. Vous voyez, c'est tellement petit. Il faut vraiment avoir... Non, pas du tout. Et du 21, voilà. Voilà, c'est ces couleurs-ci. Donc, le point de septia va être principalement dans ces 3 couleurs-ci. Donc, ça, je pense que ça peut être franchement intéressant à faire. Donc, là, il y a un rose... Un rose un peu pétant, un vieux rose et un beau rose. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Voilà, donc je vais commencer par le point de septia. Je vais voir ce que ça donne. Et puis voilà, je pense que je vais me déplacer et je vais alterner des grosses zones blocs qui vont être beaucoup plus faciles à travailler que des zones et des zones confetti. Parce qu'ici, les zones confetti vont être particulièrement, je crois, compliquées. Alors, comment je vais aussi utiliser? Donc moi, je suis très contente puisque on a un organisateur de fils. Et ça, c'est vraiment... Ah oui, donc le 29, ne vous inquiétez pas. Je n'ai qu'un brin de 29, mais mon 29, c'est mon fond. Hein, donc c'est... Mon 29, j'ai les 2 tresses ici. Hein, donc ça, c'est tout à fait normal. Donc comment je vais... moi, je laisse toujours mes fils sur l'organiseur. Et ce que je vais faire, comme j'ai 30 couleurs...
Je vais utiliser ces petits organisateurs ici. Petits organiseurs ici, je crois qu'il y en a. Attendez, 2, 4, 6, 8, 10, 24. On pourrait à la limite mettre 26 couleurs. Donc, je vais prendre tout simplement, je vais enlever ces couleurs-ci, je vais les mettre sur l'organiseur. Et moi, ce que je vais faire, c'est que de 1 à 18, je vais garder mes couleurs. Et je mettrai chaque fois mon fil dédoublé de l'autre côté. Voilà. Comme ça, j'aurai mes deux petites plaquettes. Ce sera beaucoup plus facile. Et voilà. Je pense, oui, c'est tout, hein, ce que je vais faire. Donc ça, c'est pour les couleurs. Et alors, autre chose, il y a un problème avec ce kit. Il y aura quand même un problème avec le kit. Ça, moi, je ne l'avais pas vu tout de suite quand je l'ai réceptionné. Et vous avez ce fameux toolkit. C'est la compagnie sans nom, hein. Donc, c'est toujours ce fameux toolkit où vous avez 5 aiguilles. Alors, c'est très bien. Je l'avais dit dans une de mes vidéos que j'avais fait après l'unboxing. Parce que sur le moment même, je n'avais pas prêté attention. Mais les aiguilles, en fait, elles ne vont pas aller pour le 18CT. Ce ne sont pas du tout des aiguilles. Regardez, j'ai l'impression qu'elles sont quand même moins grosses que ce qu'ils faisaient pour le 11. Mais regardez, vous allez piquer votre aiguille. Alors, je vais piquer, mettons que je pique ici dans, je crois que vous verrez peut-être mieux dans le blanc, hein, imaginons. Vous voulez faire votre point, vous piquez votre aiguille. Déjà, elle n'est pas facile à passer. Alors, c'est pas parce que la toile est rêche, mais voilà, elle est un peu plus fine que celle que j'ai pour mon CT. Elle est plus fine, mais à mon avis, elle n'ira pas, hein, parce que là, j'ai déjà du mal à passer. Alors, regardez, le chat de l'aiguille, j'ai vraiment déjà du mal à la passer. Mais là, j'ai pas de fil, j'ai pas de croix, vous voyez. Normalement, quand vous passez votre croix la première fois, vous n'avez pas de fil. Mais régulièrement, on repasse dans les trous qui sont déjà... Je sais pas si je m'explique bien, mais vous avez déjà fait votre croix. Donc, vous avez déjà un fil qui passe et vous devez repasser une deuxième fois avec votre aiguille et votre fil. Moi, je vais tirer, en fait. Et donc, elles sont plus fines que les aiguilles qu'on a pour le 11CT, mais pour moi, elles sont pas adaptées. Elles sont quand même un peu trop grosses. Donc moi, comme je fais du point compté, que j'ai commencé par là, j'ai des aiguilles de 18CT, donc je vais prendre mes aiguilles à moi. Et pour quelqu'un, alors quand on commence à broderie, on commence pas par ce genre, on commence pas par du 18CT, ça très clairement, on commence par du 11, voire du 9 éventuellement, mais sûrement pas par du 11CT. Mais donc voilà, donc méfiez-vous quand même au niveau des aiguilles. Ça peut, hein, on peut les utiliser, mais je pense qu'à un moment donné, ça va poser, quand il va falloir passer plusieurs fois dans le trou, ça va poser problème. Donc voilà, moi je vais vous laisser là pour cette première partie de vidéo. Je vais commencer à broder mon petit point de poinsettia. Je vais voir comment ça se passe. Et puis je vous ferai un retour. Donc on se retrouvera. Moi ce sera peut-être certainement dans plusieurs jours. Et vous ce sera tout de suite. Donc je vous dis à tout de suite. Alors, me revoilà avec ma toile en partie brodée. Donc, il s'est passé... je pense que je vous ai filmé lundi la toute première partie de la vidéo. Et on est jeudi. Je vous reviens avec ce que j'ai fait sur cette toile. Et donc, j'ai fait ici, vous allez le voir ici, le poinsettia. Donc j'ai brodé le poinsettia et je suis partie en fait, ici il y a un espèce de nœud, donc je suis partie de ce côté-là. Je vais peut-être vous la plier, ça je la tiendrai mieux. Voilà. Alors, ça donne quand même quelque chose. Moi ça me plaît, honnêtement, ça me plaît. Maintenant, il y a du confetti, mais j'ai tiré mon fil. Je n'ai pas chaque fois laissé, vous savez, pour un point tout seul, je continuais avec le fil, avec la couleur de fil que j'utilisais. Donc j'ai alors toutes les zones roses ici, hein, j'avais dit c'est du noir. En fait cette zone rose ici c'est du noir. Moi je vais pas le broder en noir pour l'instant, je la laisse comme ça. Je verrai bien ce que je vais en faire parce que j'ai l'intention de remettre du vert très foncé. Je vais voir, je vais un peu voir ce que ça donne. Là on a du brun. Alors ça vous apparaît noir, c'est pas noir, c'est brun foncé, du gris ici un petit peu. Donc voilà, donc je vais broder ça par la suite. Alors mes impressions, je pense que ça donne, vous voyez, ça donne quand même, ah, vous voyez flou. Vous êtes flou. Voilà, attendez, hop, hop, voilà, fait le focus, voilà.
mon impression, c'est que honnêtement, ça rend quand même bien. Moi, je suis assez contente du rendu. Maintenant, je vous cache pas que j'ai mis 3 après-midi complètes. Donc, j'ai fait lundi après-midi, mardi après-midi, mercredi après-midi pour faire mon poinsettia et ici mon petit morceau de nœud en fait. Hein. C'est long. C'est long à faire, c'est fastidieux. J'ai toujours apporté de main ici mon... Alors, je prends le patron original finalement, hein, parce que sur le patron que mon compagnon m'a agrandi, en fait, les symboles sont un peu plus flous. Donc voilà, c'est assez long. J'ai régulièrement besoin, parce qu'une fois que vous avez commencé à broder des points, il y a des points, vous les voyez, si il vous reste des points entre deux, j'en ai ici par exemple, hein, là je sais pas si vous allez bien vous rendre compte, il me reste des petits trous ici c'est dans le ruban, j'ai des petits trous à compléter. Franchement, je vois que c'est un symbole bleu, mais un symbole bleu, j'ai un rond, j'ai j'ai un signe, j'ai un rond, j'ai un V, j'ai une croix. Enfin voilà, il faut que je reprenne mon patron pour pouvoir retrouver le symbole que c'était. On ne le voit vraiment plus. Ah, ça, c'est le 18CT, c'est pas grand. Hein. Donc voilà. Donc ma toile, elle s'est vraiment bien donnée. Elle est souple. Alors l'arrière, je tire en fait. Hein. Moi, je tire mes fils. Je le fais pas d'habitude, mais là, étant donné chaque fois pour un point et se remettre à 1 centimètre plus loin, tant pis. Moi, je tire mes fils. Hein. Là, voilà. Tant pis, parce que sinon c'est beaucoup trop, c'est trop long. Hein. Alors l'aiguille, moi j'ai repris ici cette aiguille-ci qui est c'est une aiguille avec laquelle moi j'ai l'habitude de broder. Ça c'est l'aiguille du kit. Alors j'ai essayé de broder avec l'aiguille du kit. Alors quand vous êtes dans une zone où vous posez vos premiers points, il n'y a pas de problème, hein, vous savez le faire. Mais ça après, quand il faut commencer à repasser dans les symboles, honnêtement ça devient un peu plus compliqué. C'est un peu moins facile, je trouve, à repasser l'aiguille une 4e fois dans un trou, ça devient un peu plus compliqué. Donc, je la travaille avec tambour, toujours. Là, je pense que la travailler sans tambour, ça ne doit pas être évident. Hein. Donc, voilà. Donc, c'est une toile que je pense, je vais continuer parce que, franchement, je suis assez contente. Je suis assez contente de ce qu'elle donne. Comme je vous dis, je garde pas trop au confetti. Je continue un petit peu, un point ou deux qui traînent et qui restent. Tant pis. Je le fais dans le fil dans lequel je suis lancée. Je regarde toujours à peu près quel est le point qui va se mettre. Et si je suis dans les mêmes teintes, si on est proche au niveau couleur, tant pis. Je continue mon fil dans cette couleur-là. Parce que sinon, je pense que c'est beaucoup trop long. Ce serait beaucoup trop long à faire. Je conseille absolument pas ce genre de toile 18CT aux débutants. Je crois qu'il faut avoir fait d'abord, il faut avoir fait du 11CT et avoir vraiment l'habitude du 11CT avant de passer sur ce genre de toile. Voilà, je vous conseille pas ça non plus. Même moi, le soir devant la télé, franchement, j'ai besoin d'une loupe. Hein. La fatigue, j'ai vraiment besoin d'une loupe. Donc voilà. Donc, c'est une toile que je vais reprendre à l'occasion. Ici, je l'ai brodée pendant 3 jours. Je pense que je vais la mettre de côté. Je vais reprendre une autre toile. Voilà. Donc, elle est pas... je suis pas satisfaite à 1000%, mais je suis quand même contente de ce qu'elle donne. Je voulais le voir. Et honnêtement, je suis quand même... voilà. Après, je suis pas non plus hyper... on va dire que je suis pas difficile, quoi. Mais bon, voilà. Donc, elle est vraiment, je la plie, hein, donc elle est vraiment bien pliée ici, comme vous la voyez. Pour les fils, vous parlez de ma petite organisation de fils. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris, donc ici, ma première cartonnette. J'ai gardé les fils de 1 à 18 sur ma cartonnette. Et en fait, chaque fois que je prends un fil, je mets le restant ici devant. C'est l'habitude. Moi, j'aime bien faire ça. Donc, je mets ici donc, j'avais 30 couleurs, hein. Donc, je mets en face la couleur du fil qui est déjà entamée. Et en fait, j'ai un petit organisateur ici où j'ai mis, voilà, où je mets donc de 20, puisque ici, moi, je vais, oui, de 19, même parce que je vais jusqu'à, ici, vous voyez, je vais jusqu'à 18 couleurs. Et j'ai repris de 19 ici. Et je vais jusqu'à 30 de ce côté-ci. Donc, pour les couleurs qui sont déjà utilisées. Voilà, ça vous voyez un petit peu ma façon de faire, ma façon de travailler. Voilà. Donc, voilà ma revue pour cette toile. Je la reprendrai à l'occasion, donc vous aurez certainement à l'occasion, je vous referai des petites avancées.
Ben voilà, donc cette vidéo cette fois-ci est terminée. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction du moment où vous regarderez la vidéo. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bisous bisous.